caporal Ricci, caporal Mocrane. Merci. Merci. Chacun. Quatrième équipe, caporal Desprez, caporal Hugues et caporal Larbaille. Merci. Chacun. Vous êtes tous au complet, vous avez bien dormi, vous êtes en forme? Oui. Bon, vous allez voir, ça va bien se passer. Donc ça, c'est votre aire de jeu pour toute la journée. Votre aire de jeu, elle fait tout ça pour toute la journée. Prenez du plaisir, parce que franchement, le parcours qui vous a été préparé par l'adjudant-chef Nicolas, Patrice et le capitaine Maria, moi-même, ainsi que l'encadrement, il est vraiment joli. Bienvenue à Nance-les-Pins donc, pour votre raid cohésion. On vous a préparé une belle course d'orientation. D'accord. Vous allez partir par équipe. Vous avez 13 points à trouver. Vous partez en autonomie complète, c'est-à-dire eau, bobologie, radio, matériel de course, sauf le repas de midi qui vous sera distribué au point 6. Donc s'il y a un point à pas rater, c'est le 6. Hein. Si vous le ratez, c'est pas grave. Si vous le ratez, vous aurez un peu plus faim que les autres, mais c'est pas grave. Et à ne pas rater non plus le point 13, puisque c'est le dodo. Sinon, vous allez être attaqué par les loups. Il n'y a aucun piège dans la course. C'est-à-dire que si d'un coup vous avez une falaise à sauter ou un mur à monter, c'est pas normal. Donc vous le faites pas, hein, vous sautez pas, d'accord? Vous faites pas le chamois poursuivi par un loup. C'est pas la peine. Vous dites, je crois qu'on est en marée, voilà. Est-ce que vous avez des questions? Non? Alors aujourd'hui, pourquoi je suis devenue pompier professionnel? J'ai eu un cursus qui est un petit peu atypique où j'ai fait, en sortie de mes études, j'ai été banquière, hein, donc il n'y a rien à voir au métier de pompier. Mais suite à ça, j'ai intégré les volontaires et l'armée, où j'étais pompier aussi militaire. Mais je pense que c'est un emboîtement de choses et de ressentis sur certaines valeurs qu'on a finalement à l'intérieur de nous et qui fait que le fait d'intégrer une caserne volontaire nous fait réveiller au fur et à mesure des années. Un aboutissement, un chemin, je pense, oui. Dans mon passé, j'ai toujours voulu faire pompier professionnel. C'est un rêve d'enfant, hein, comme on peut l'entendre souvent. Moi, j'ai décidé à l'âge de 14 ans d'intégrer les jeunes sapeurs-pompiers de Brignoles. Ensuite, j'ai fait la passerelle, donc devenir sapeur-pompier volontaire pendant 8 années. Et en 2022, j'ai décidé de passer le concours sapeur-pompier professionnel. Donc ça a été beaucoup de préparation. Ça a été du sacrifice, ça a été une motivation acharnée. Et ce concours a payé ses fruits en 2022. La vocation de devenir pompier, pour moi, elle vient de ce sens que j'ai naturellement d'aller vers les gens, d'aider les personnes, comme on a pu, moi, m'aider quand j'étais beaucoup plus jeune. Et c'est un peu un retour, en fait, que je fais avec toutes les personnes et tout mon entourage, toute la population. Je suis issue d'un parcours sportif, donc j'ai une licence sport. Et à l'issue, donc j'ai pu surveiller les plages, en fait, comme boulot d'été. Et j'ai côtoyé certains pompiers volontaires et qui m'ont donné goût, en fait, qui m'ont donné envie de tenter ma chance. Et une fois que j'ai intégré, en fait, le métier, l'équipe, le groupe, donc j'ai eu envie, en fait, de vraiment en faire mon métier principal. J'ai mis plusieurs années à y arriver et c'est pour ça qu'aujourd'hui, donc c'est vraiment la réussite, le Graal, mon Graal. Il y a le carré,
passif, mais la bulle est pas mal, l'écran thermique est pas mal, et elle est valable pour 4 CCFM, qui vont être protégés par le S, qui est trop court. Où est-ce que je mets les queues de pan? À l'arrière du S. Ça dépend du terrain aussi. Donc je suis sur un dessin, le feu arrive comme ça. Je suis pas sur un dessin, je suis sur le terrain. Le feu il a envie d'arriver comme ça, puis d'un coup là, il a envie d'arriver comme ça. Puis je sais pas pourquoi là, il a fait ça, ok? Ça reste de la théorie. Donc je dois placer mes queues de pan. Alors, c'est parti. Lui il la met où? Devant le S. L'objectif, c'est de protéger le S, d'accord? Le tuyau. Puisqu'on sait que le feu peut faire ça. En dessous du camion. Si on peut. Ok? Si on peut. Si on peut ici. Si on peut ici. Mais bref, dans la bulle. Aujourd'hui, on va s'entraîner à l'active. On a réussi de partir d'un point A et aller jusqu'à un point B hier à poser une queue de pan. On va faire la même chose avec ça. Avec tous les délais incompressibles. Après, il faut regréer les tuyaux. On est dans la boue. Il faut se redéplacer, revenir, etc. Puisque quand on s'entraîne à l'active, on repart de zéro à chaque fois. On repart de zéro à chaque fois, on repart de zéro à chaque fois. Là, tu mettras la cale. Les gars, pensez à fermer les fenêtres, tout ça. Pour l'ensemble du GIF, la situation se détériore, le feu nous arrive très fort dessus, compte tenu de l'état de la piste, il est trop tard pour faire marche arrière. L'emplacement de la VTT au taux défense actif du GIF, le feu arrive de la droite. Le S, tu indiques ton emplacement par un message radio et un grand coup de klaxon. Accusé réception. Reçu 2. Reçu les 2. 3 reçus. 4 reçus. S en place. Là, oui. Là, c'est bon. Moyen 2, c'est bon? Moyen 3 après. Ouverture 2. Lâche vraiment doucement. Ouais, ça va, c'est bon. L'ensemble du personnel descend, sauf les conducteurs, et me rejoint. Il y a un moment qui m'a marqué, c'était en début de FI en fait, ça a créé en fait un lien, on était en feu de forêt et en fait on a fait l'établissement de grande longueur. La manœuvre elle est très physique, elle est longue et là on a vraiment vu sur nos visages en fait des sourires, envie de réussir et on a réussi à créer des liens à ce moment-là en fait. On a commencé à créer des liens pour le début de la FI parce qu'on était tous dans le même effort, tous en fait avec l'envie en fait d'accomplir cette manœuvre et d'arriver au bout avec le sourire et surtout de se dire voilà on a réussi à faire ce que le formateur demandait et tous ensemble. Oui, donc il y a eu plusieurs séquences pendant notre FI qui ont été très intéressantes donc de par la technicité des modules. La maison à feu qui était vraiment une journée très intéressante. On a pu voir un peu le développement des fumées, de voir un peu le développement du feu, la lecture du feu. C'était très bénéfique pour tout le monde. Une belle analyse, on a passé une super journée.
Après, on a eu d'autres modules qui étaient, par exemple, on a fait le module SAV avec les SAV, on a vu les spécialités de tout ce qui est canne et SAV. On a dû donc tous se mettre à l'eau en plein mois de novembre avec les 15 camarades. Donc c'était vraiment, on a retrouvé encore la cohésion, mais c'était vraiment très intéressant. On a vu des choses qu'on ne connaissait pas. On a pu percuter des gilets de sécurité. C'est quelque chose qui est pas commun. Mais on s'est régalé. On a passé des super moments. On s'est mis à l'eau. On s'est tous soudés entre nous. C'était super. On est un groupe soudé et je pense qu'à chaque fois qu'on va se croiser sur les interventions ou quand on va se croiser à l'hôpital, on aura toujours ce sourire en fait. Quand on se verra, on repensera à notre EFI et ce sera un très très bon souvenir, des bons moments en fait de partage et on se rappellera en fait avec les photos, les vidéos et on le gardera à vie dans l'esprit, donc c'est très bon souvenir. Il y a des périodes. Alors, pensez que les octaves, vous avez vu, je parle doucement. Là, la manière dont il se tient, il n'y a aucune agressivité de sa part. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas en AS, il est tranquille, et pourtant, il pourrait attaquer. C'est beau, hein? Parce qu'il reste un animal qui n'a pas envie de se faire embêter. La couleur. Alors, 2-30 ans n'empêche de se mettre dans la rue. on se protège les pieds pour pas qu'il nous voie y arriver. Hop là, et de suite, on essaie de trouver l'animal, on le prend. Même si on n'a pas la tête, ça c'est pas grave. Même si t'as pas la tête, t'as à peu près les manches, t'as tout ça. Ouais, t'as tranquille. C'est gavé. Tu sais pourquoi? Non. Parce que tu as hésité avec tes mains. T'as juste fait Mais en ça. fait, j'essaie de le trouver. Ouais. Avec C'est les pour gants, ça que n'hésite pas. Tu vois où c'est? Clac, clac, vas-y, chope. Chope, chope. Voilà. Tant pis si la vareuse n'est pas représentée, on est d'accord que t'es protégé. Je le sens qu'il force. Qu'il fait C'est normal. comme ça. Et il essaye d'avancer. C'est comment? Tu fais bien ça. Je fais bien que ça quoi. On peut faire Vous mal. pouvez lui attraper si vous voulez. Le toucher sans les gants, c'est maintenant. Je le tiens. C'est comme un sac en cuir. Hermès en a fait. Et voilà. Pourquoi il a bougé? Bah, il est vivant, il va bouger, c'est normal. Comme ça, il peut voir. Voilà, Jojo. Ninou, Ninou, Ninou. Le problème de... Attends, regarde là. Non, mais il est sur moi. Soit relâché. Je mets mes mains sur toi. Quel est le défaut de Max? Comme ça, je le sens. Ah, moi aussi, j'ai chanté le coup. C'est bon? Relâche. Parfait. Et au moment où on va le couvrir, il faudra aller très vite, parce que sinon ça s'énerve très vite, un iguane. On chope la tête et le bassin, d'accord? Donc en gros, avec la vareuse, hop là, et on va venir choper ça pour le lever et pour éviter le coup de queue qui va nous faire très mal. Il est froid par contre. C'est pour ça qu'ils sont très léthargiques, c'est parce qu'ils sont en froid. T'as pas couvert la tête, couvre la tête, vraiment là. Il va monter, on prendre là, l'échelle. On a l'échelle si vous voulez. Vas-y. Eh, tu peux pas. S'il n'y a pas quelqu'un qui va venir l'aider, personne, elle va pas y arriver. Là, il faut que tu arrives à décrocher là. Moi? Ouais, ça va être. C'est sûr, vas-y, c'est bon. Vaut mieux être à deux quand ils sont gros. Allez-y. Voilà. Aujourd'hui, c'est une très grande fierté de pouvoir porter l'insigne du Var et d'être pompier professionnel dans mon département de naissance. Ça représente un aboutissement de toutes les valeurs que j'ai envie de développer et de donner.
on va les couper un qui est déjà par terre, après on coupera l'autre. Tu vois Thibaut qui sort les kékés, là, Je vais y aller. T'en oublies un de tes bras. Après tu vas voir. Maintenant tu vas couper le tronc là. D'accord? Tu commences à le couper là. Quand tu arrives au milieu, tu sors ta tronçonneuse. Et après tu le coupes de dessous. En fin de compte, tu mets ta jambe là en appui avec ta tronçonneuse. Et tu tiens bien ta tronçonneuse comme ça. Si vous voulez le faire partir à droite, eh bien vous coupez plus à gauche. En fin de compte, la partie gauche sera libérée et les fibres de la droite vont tirer et l'arbre il partira à droite. Et vice versa, si vous voulez le faire partir à gauche, vous coupez là à droite et les fibres vont tirer et l'arbre partira à gauche. C'est bon? Allez, c'est parti. Quand vous coupez, en même temps que vous coupez, regardez en l'air. Que si l'arbre, on ne sait jamais, il vient à vriller ou quoi, que vous puissiez partir et le laisser tomber. Après, l'arbre, il tombera où il tombe, on s'en fout. Là, on a coupé, on a fait le camembert ici. Et après, il a coupé, en fin de compte, on a coupé plus sur la gauche pour que l'arbre, il tombe pile entre les deux arbres. En avant! Alors oui, 8 semaines de formation, c'est assez dense. À savoir aussi qu'elle a été découpée en plusieurs modules, donc ce qui a permis entre chaque module d'avoir quand même une petite journée ou des week-ends, un petit peu de repos et auprès de nos familles. Mais effectivement, oui, dense parce qu'on revoit tous les fondamentaux du métier de pompier et on approfondit nos connaissances. Alors on part avec tous une base puisqu'on était tous volontaires pour le Var depuis plusieurs années. C'est un travail où on doit être ouvert sur les autres, accepter les défauts ou les forces ou les faiblesses de chacun pour pouvoir faire un groupe et quand il y a une intervention, intervenir et travailler tous ensemble. C'est difficile parce qu'il y a des caractères différents, il y a des capacités, des compétences différentes et c'est à ce moment-là où il faut être à l'écoute de l'autre, être dans l'ouverture d'esprit et prendre le positif et le meilleur de son collègue pour pouvoir donner le meilleur après pour la population. Pour moi, ce que je ressens en tant que pompier professionnel, c'est de l'altruisme, c'est-à-dire me mettre complètement à profit de la population, pouvoir faire mes missions de façon efficace et sans rien attendre en retour. C'est vraiment un choix de vie et c'est un dévouement total que j'ai décidé de faire auprès de mon département. Ah putain! Ah putain, il était temps les gars! Jetez le couteau s'il vous plaît. En coupant la gueule. Non monsieur, jetez le couteau s'il vous plaît. Non mais jetez le couteau là-bas. Voilà, merci. Allez, venez. Venez. Elle a écrit la gaine? Non, 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 non. Allez, asseyez-vous. Sur la coupant là. Asseyez-vous là. Ah putain! Il y en a un qui me prend une compresse s'il vous plaît. Le couteau m'a glissé des mains là. Ça va, il y a un corps étranger dedans? Non, il n'y a pas de corps étranger. En coupant la gueule là. Ouais, ça va aller. Le truc là. Ça, vous avez pas la tête qui tourne? Un peu, après. Un peu. Il y en a un qui me sort la couverture de survie. Bande s'il vous plaît. Ok, cohésif.
Tiens, c'est gentil, merci. Ah, la douleur au niveau du bras, monsieur. Ça non, ça, je vais pas mentir. Hein. Ah, ça, mais bon. Vous arrivez à bouger les doigts? Oui. Allez, respirez, monsieur, s'il vous plaît. Respirez normalement. On remonte, on va bouffer pour la chaussure. Légèrement. Voilà. 1, 2, 3. Léger, monsieur, plus peur. Ah, désolé les gars. Allez, allongez-vous. Ok. Là, tout droit, pied. C'est bon, on y est. Je vais vous piquer un tout petit peu le doigt. Prévu une goutte de sang. Attention, à 3, je pique. 3. Il a pas froid. On va mettre le chauffage un peu. Non, mais il a pas froid. C'est bon? Il a pas froid. Ok, on va. 104 mg par décilitre. C'est bien? C'est très bien. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés, des problématiques? Est-ce qu'il y a des choses que vous améliorerez éventuellement? Plus de ce qu'on a parlé déjà? Oui. Pour que ça profite à tout le monde, c'est vrai qu'on a discuté en aparté nous. Si, il a dit oui, il fallait, là c'est pour l'exercice. Il faut faire au maximum. J'appuie, j'allonge. Pourquoi vous voulez appuyer alors? Quand vous Là, arrivez, vous, qu'est-ce que vous vu la voyez? plaie, Qu'est-ce que je vous pense constatez? que vu ce genre de plaie là, ça devrait pisser le sang, je pense. Donc il devrait avoir une hémorragie. Alors rappelez-vous, Ces plaies-là, C'était des scalps et ça pisse pas le sang. c'était pas un scalp pour moi. j'allais dire, contentez-vous d'observer, d'analyser et de faire la gestuelle qui va bien. Est-ce que là vous étiez confronté à une plaie qui saignait? Est-ce qu'elle était hémorragique? Est-ce qu'il y avait du sang qui coulait? Est-ce qu'il y avait du sang par terre? Non. Non. Donc on est confronté à quel type de traumatologie? Une plaie grave. Une plaie grave à l'avant-bras, non hémorragique. D'accord? Ok. Donc la conduite à tenir pour vous, est-ce qu'elle a été respectée concernant une plaie grave non hémorragique? Il a fallu l'allonger totalement. Pas allongé, si vous sentez bien comme ça, il n'y a pas forcément Est-ce que il n'y a aucune détresse circulatoire. Dans les recommandations premier secours, vous vous rappelez qu'est-ce qui est précisé pour la conduite à tenir pour une plaie grave? Couvrir. Je suis même pas sûr que c'est marqué allongé. Couvrir, j'ai entendu, ouais. Ouais, couvrir, oui, bien sûr. Okay. Protéger. Je suis pas sûr protéger la plaie. allongé, je sais pas. Ok. On va regarder. Bon. Vous en êtes pas sûr? Position dans laquelle elle se sent le mieux. Ouais, ok. Qui dit mieux? Je suis pas sûr, on va regarder les recos. Bon, alors je vous invite à regarder. Avant midi, c'est allongé. S'il a le petit sourire comme ça, c'est que c'est allongé. On a la population qui a un regard important sur nous. On est regardé tous les jours, on est observé. On se doit de rendre fière la population et d'aller aider les gens qui sont en détresse, qui ont besoin de nous. On a une obligation de les satisfaire. On est toujours là pour les rassurer, il faut rassurer la population. On doit répondre à des attentes et c'est avec fierté qu'on doit réaliser nos missions. Ce que je pourrais dire aujourd'hui aux jeunes qui veulent être pompiers professionnels et rentrer dans le département et dans la profession, qu'il faut venir et foncer parce que c'est vraiment une aventure humaine enrichissante avec énormément de valeurs et ça peut les faire évoluer en tant que professionnels comme dans la vie de tous les jours. Il n'y a pas d'âge pour rentrer pompier professionnel ou pompier volontaire. Si on a ce sens de l'entraide et de vouloir donner aux gens, il faut venir. Si je pouvais passer un message à la Johanna de 10-12 ans, je lui dirais de croire en ses rêves, de croire en elle et d'aller jusqu'au bout pour atteindre son objectif, d'atteindre ses rêves, atteindre sa passion et surtout, malgré les embûches, de pouvoir toujours se relever et de foncer vers son objectif et d'être fière de ce qu'elle accomplit.